C'est pendant mes 482 jours de marche entre Paris et Alger que m'est venue cette idée. Une maison seule, perdue au beau milieu de nulle part, livrée à moi-même, sans internet ni smartphone. Et avec pour seule compagnie, 7 poules. Voilà le défi que je me suis lancé. L'objectif, voir mon niveau de productivité, de créativité, faire une transformation physique et apprendre à me connaître réellement dans cet environnement totalement coupé du monde. Les règles pour cette aventure sont simples. Pour m'alimenter, chaque semaine un panier de 15 € de fruits et légumes sera déposé devant l'entrée du terrain. Pour des raisons de sécurité, j'enverrai un message par semaine sur mon iPhone 15 Pro Max pour confirmer que je suis en vie. Et bien sûr, pour m'aider à accomplir les objectifs que je me suis lancé, j'ai à ma disposition une salle de sport, un workout et une salle de créativité où tout ce que je vais fabriquer sera offert en échange de dons pour l'association Life. Maintenant que le décor est planté, l'aventure peut commencer. Dans les épisodes précédents, après un déménagement depuis Paris précipité et une installation sur les chapeaux de roue, j'étais convaincu d'être prêt à rester seul pendant 6 mois. Mais je m'étais complètement trompé. La solitude, la vraie, c'est dur à encaisser. C'est brutal, ça te frappe, ça te vide et ça te met face à toi-même. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. J'ai craqué. Pas une fois, pas 2 fois, mais très souvent. Parce qu'ici, quand tu craques, il n'y a personne pour t'aider. Pas de coup de fil, pas de réconfort. Juste toi et tes pensées. Et pourtant un jour, j'ai décidé de ne plus subir et de prendre les choses en main. C'était dur, mais cette décision a tout changé. J'ai fini ma première création, un projet dont je suis vraiment fier. Je me suis mis à courir, et comme un bonheur ne vient jamais seul, l'eau est revenue, ce qui m'a fait l'effet d'un miracle. Et même les poules que je croyais en grève m'ont pondu le premier œuf de l'aventure. Chacune de ces petites victoires m'a redonné espoir. Mais attention, c'est pas pour autant que c'est devenu facile. À vrai dire, pas du tout. Dans cet épisode, je vais comprendre une chose. Réussir à rester positif, ça demande une énergie incroyable. Et ici, dans cet isolement, c'est encore plus dur. C'est un combat quotidien. J'ouvre aux poules et on part pour de la course à pied. Les copines! Ça va les copines? J'ai pris plein de verres aujourd'hui. Ça va vous faire plaisir. Allez les copines! Au cours! Au cours! C'est là où je me suis arrêté la dernière fois. Je suis amélioré du 1050. Mon nouveau point d'arrêt. Allez, c'est reparti. C'est magnifique. Ah, je me régale. Ah, la dernière fois, c'était pas dans les mêmes conditions. Incroyable. Ouh. Ouh. 30 minutes. Je suis allé plus loin que la semaine dernière. Allez, on se retrouve sur notre caméra. J'en ai profité pour laver le poulailler, me doucher, laver mes vêtements. Regardez qui je vois, trop bien posé. Bon, il y en a qu'une qui doit pondre sur toutes. Mais ça fait trop plaisir. Oui, je te fais des câlins. Oui, oui. Et allez, pour ce soir, c'est un œuf pour de vrai. Là, c'est très sérieux. Comme je vous ai dit, je suis sur un projet de peinture. Et pas n'importe quelle peinture, parce que c'est une peinture qui va vraiment redécorer, pas cette pièce, mais l'autre pièce. Déjà, je me rends compte que j'ai futur pas projet nécessaire. Et vous savez, pour cette aventure, j'ai fait moi-même la liste de tout le matériel dont j'avais besoin. À la dernière minute, j'ai pu tout acheter. Quand je repense au jour d'avant, juste avant de venir ici, j'étais pas bien. Hier, cette idée m'est venue comme une évidence. Faire un petit hommage aux lettres que j'ai emportées avec moi pendant l'aventure. J'ai donc décidé de commencer par un croquis. Pendant que je dessinais, je me sentais très nostalgique. Ça m'a rappelé des souvenirs. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas tenu. Je l'ai enfin fini. Oh, je suis trop fier. Et en avançant dans mon dessin, je me suis rendu compte que trop talentueux, je suis trop fort. Le soleil se couche. Allez, ça va être la Ouais, vous êtes tous là. 5 et 7. Bon les copines, à demain. Si ça c'est pas magnifique quand même. Aujourd'hui je suis bien. Franchement, je commence à kiffer de ouf, mais de ouf la course à pied. Alors que j'aimais pas ça du tout.
En plus, dans les montagnes, il y a les montées. Je kiffe. C'est difficile quand même, je vous jure. Je sais pas ce que ça va donner 6 mois, mais j'ai vraiment envie de rigoler. Vraiment. Bon, je vais récupérer mon citron et on se retrouve à table. Comme d'habitude, le citron tiède, petite pomme. Elle me lâche plus, elle m'accompagne partout. Du miel, et c'est parti. Vive la course à pied, les amis. J'ai trouvé mon rythme, j'ai remplacé les écrans par de la lecture. Et une fois que j'ai repris des forces, j'enchaîne avec une bonne séance de sport. Mais même avec tout ça, ça m'empêche pas de m'ennuyer. Regardez qui j'ai vu par la fenêtre. Je vais lui lancer un petit truc. Copine! Je vous jure, je les kiffe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à l'entrée parce qu'on est bientôt samedi. Et samedi, je reçois la nourriture. Ouais! Vous voulez venir avec moi? Les copines, les copines, les copines, les copines. Je me suis acclimaté, hein. Je me suis acclimaté. J'ai envie d'aller voir. J'aime trop qu'on court avec moi. Ah, c'est possible, c'est un petit deuxième œuf là, ce serait une première. Elle est câline, elle est câline. Oui. Les deux blanches, elles ont toujours peur de moi. Je peux pas leur faire de câlins. Est-ce que je peux vous faire des câlins? Je peux te faire des câlins, toi? Non, tu cours. Deuxième œuf ou pas, la famille? Non. Il y en a qu'une qui me fait des œufs, il y en a qu'une. En ce moment, je leur prends sur mes provisions une petite patate, quoi. Je la découpe. Sans sel ni poivre, hein. Oh ouais, je sais, je connais vos goûts. En ce moment, je vous donne pas trop de verre parce que j'en garde pour la suite de l'aventure, hein. Ça fait que 3 semaines on est là, les copines. Les copines, les copines, les copines, les copines, les copines. Ça, c'est leur prénom. L'été, là, j'attends ça avec impatience. On s'approche, hein. Je réalise pas tout le temps qu'on est en avril. Avec mon citron, ce que je rajoute dedans en ce moment, c'est du pollen. Je mets du pollen dedans. Ah, je suis branché avec les abeilles. Aujourd'hui, il n'y a plus de fruits. Je suis pressé de recevoir ma cagette de fruits et légumes là parce que c'est chaud. Pour me consoler, des petites noix de cajou. Je kiffe ça. Un peu de lecture. Et je suis au max. Après, au dodo. 4 avril. Demain, j'ouvre une lettre. J'ai envie de l'ouvrir maintenant, mais je vais attendre. Je choisis au hasard parmi ces lettres. Celle-ci, elle est tombée. Salam mon frérot, j'espère que tu vas trouver qui je suis. Le jeûne dans l'islam, connu sous le nom de Ramadan, a une signification profonde dans la foi musulmane. Le jeûne du Ramadan est une pratique spirituelle importante qui vise à cultiver la discipline, la maîtrise de soi, la générosité et la compassion. Petit aparté, vous savez que j'aurais pu lire cette lettre à n'importe quel moment de l'aventure. Et je l'ai lue pendant le mois du Ramadan, pendant la dernière semaine. Et je vous jure que vraiment, je l'ai pris au hasard. C'est aussi un moyen de se rappeler de Dieu, de renforcer sa foi, de se purifier sur le plan spirituel et de se rappeler les nombreux bienfaits dont on bénéficie, où l'importance de la gratitude, du pardon et de la compassion est mise en avant. Lire ces lettres, je sais pas si ça me fait du bien ou non. Ça me fait plaisir, c'est vrai, mais en même temps, ça me donne envie de tout arrêter, de rentrer. Juste pour dire à tout le monde que maintenant je sais, que je suis convaincu que les liens qu'on tisse avec les autres sont indispensables à nos vies. Je vais la relire.
Le frigo, il est quasiment vide. Il me reste plus grand chose, hein, que de la verdure. Ça, je donne souvent aux poules. Donc, je me suis fait du chou-fleur. Et aujourd'hui, les poules, elles m'ont pondu un œuf. Donc, je vais pouvoir manger un œuf. Ça, c'est cool aussi. Elle me donne vraiment un œuf par jour. Genre, pas plus. Par contre, l'œuf, il est balèze. Ça va. Au début, le premier, il était timide. Et heureusement que demain. Ah, demain, je reçois la caisse. Eh, je suis trop pressé de recevoir la caisse parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Genre, j'ai l'impression que je maigris, tout ça. Oh là là. Même du visage, non? Par rapport au début de l'aventure. Je vous mens pas, la vérité, parfois, quand je lis une lettre, je sais pas si ça me motive plus que ça me donne envie d'arrêter. Je sais pas. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, hier, déprime un petit peu. Par rapport au début, ça va, franchement. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de fruits. Je vais quand même prendre un petit peu de miel. Parce que ça me fait toujours du bien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de citron. Genre, je vais manger direct. Là, c'est vraiment, il reste plus rien. Je pense que si demain il fait beau, je refais une tentative de potager. Hein. Il faut que je retente. Il y a aussi les moutons, j'ai vu qui marchent quoi dessus sur la terre et tout. Ah ouais, il va falloir que je protège le potager. En fait, je sais jamais, depuis qu'il a neigé du jour au lendemain, qu'il a grêlé, qu'il y a eu du vent, je sais pas si on est sorti de la période ou pas. Si je retente de mettre des graines, parce que j'en ai pas à l'infini des graines. La nuit va tomber, j'ai archi faim. On va aller faire un petit tour pour voir les copines. Je vais tout le temps les voir. Je pense que c'est pour ça qu'elles me kiffent. Oh, vous êtes toutes bien installées. Vous voulez rentrer? J'ai bien fait de sortir. Allez copines. Attention. Mon repas est prêt. 5 patates, du chou-fleur, l'huile d'olive. Vivement demain. Oublie, pas de shorba, pas de briques. Même pendant ma marche de Paris-Alger à pied, j'ai fait des briques. Pendant le ramadan, j'ai fait des briques sauvages. Mais là, non, rien du tout. C'est le premier ramadan de ma vie où je mange 0 briques. Là, il n'y a même pas de fruits aujourd'hui. Il n'y a pas de citron. Magnifique. Max de zitoun pour faire passer les chou-fleurs. Demain, je reçois 3 citrons, des œufs et le reste, je sais pas. C'est que du hasard. Ça, c'est pour les copines. Ça aussi, c'est pour les copines. Belle couleur dès le matin. Et tout au fond, là, je vois que je n'ai pas encore reçu la nourriture. J'attends ça avec tellement d'impatience. Je leur fais toujours une petite patate. Parce que je sais qu'elles aiment beaucoup les patates. Est-ce que moi j'ai un œuf de bon matin? Non, il n'y a pas d'œuf. Bon appétit les copines, à tout à l'heure. En ce moment je suis sur ce livre. Je l'ai bientôt fini. J'ai jamais autant lu de toute ma vie. Mais je dévore les livres et je kiffe ça. Ça me fait tellement du bien. Celui-là j'ai commencé hier. Franchement, pas mal. On verra si quand j'aurai un téléphone ça va être pareil. C'est cool, il y a 4 citrons. On dirait qu'il n'y a pas de fruits. Oh, s'il n'y a pas de fruits ici. Ah, je suis comme un dingue. Je suis content d'avoir reçu des fruits et tout. Enfin, des légumes, mes légumes, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas d'œufs. Je sais même pas ce que c'est. Non, tout ça là, c'est trop sérieux. Il n'y a pas de petit plaisir. Ah, je suis comme un dingue. Parce que là, ça va être encore une semaine. Verdure. Ah, je vais me faire du riz. J'ai même pas de quoi de me faire plaisir pour la fin du ramadan. Petite pomme. Là, les pommes, je kifferais avoir une petite pomme. Je sais même pas ce que c'est. C'est des épinards, ça.
Ah ouais, cette semaine sans fruits là me pique. Quand je suis comme ça là, je supporte plus rien. J'ai rien envie de faire. Rien. Même ma réaction elle m'énerve parce que c'est une réaction de mec gâté, tu vois. Pas de plaisir. J'ai compris. On va être dans le sérieux, on va être dans la verdure, on va devenir des tortues. C'est moi. Rochu, Torchel. Ça va m'appeler comme ça. Ça va s'appeler comme ça. Rochu be a turtle. Ça c'est bien ça. C'est bon, je suis sorti de ma crise. J'ai dormi, j'ai prié. Je me suis rendu compte aussi que c'est grave. Enfin, je m'en rendais compte pendant que je me plaignais, je le savais. De se plaindre alors qu'on a de quoi manger. Mais là, les émotions, elles sont dures à contrôler. Entre le manque déjà de la famille, le fait de rester comme ça seul, d'avoir changé aussi mon alimentation, je suis passé du tout au tout. Parce qu'avant de venir ici, je me suis fait archi plaisir. Il y a aussi le jeûne. Parfois, ceux qui jeûnent, ils peuvent savoir que c'est un peu compliqué de gérer ses émotions. Et ouais, mais je vais le laisser parce que c'est important de partager l'ensemble de l'aventure. Je vais aller voir si mon dernier espoir m'a fait des œufs aujourd'hui. J'aime trop les œufs, c'est pas de ma faute. Je vous jure, et même pendant la sieste, j'ai rêvé des œufs. Je vous jure, pendant la sieste, j'ai rêvé des œufs avant de prendre mon panier, j'ai rêvé des œufs après. C'est même plus une expression, j'en rêve, c'est j'en rêve pour de vrai. Franchement, ça me fera toujours plaisir. Là, c'est l'œuf de la victoire. Vous voulez pas prendre d'exemple un petit peu? Regardez. Ouais? Ça vous dit rien, ça? Pot, 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 pot. Hein? Ouais, faut prendre exemple, ouais. Je profite qu'elles soient toutes les deux pour leur donner quelques petits verres comme ça. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Oui, les copines. Regardez, plus les jours passent, plus les poules elles traînent avec les moutons. Elles sont toutes là-bas, à part les poules blanches. Bah alors les copines, on se la coule douce avec les moutons? Vraiment, quoi, court, c'est vraiment pour... Vous savez, j'aime trop vous voir courir ou pas? Oui, je sais. Je peux te faire un câlin. Vous avez dit que je parle. Je te fais un câlin. La Rueda, qu'est-ce que je vais me faire plaisir là? Plus de limite. Le paquet entier, je veux rien savoir. Voilà. La Rueda. Ah, c'est ça dont j'avais besoin. Allez, on repart pour une deuxième tournée avec la Rueda. Et la dernière tournée de la Rueda. Oh non. Et je dilue à fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauce. Mais vraiment à fond. Voilà. J'abuse mais je dilue encore. Voilà. Ensuite je mets la moitié de l'ail. Voilà. Sel. Bon, excellent. J'ai fait un excellent craquage. Ça, c'est pour WAM. Ça, c'est pour moi ce soir. Et j'ai tout ça de sauce. J'ai mis tout direct. Allez hop. Je vais me régaler. J'ai vu les choses en grand parce que c'est bon. Hein? Profite-moi à nous un petit peu. Voilà, ça c'est pour les jours à venir. Voilà. Alors je me suis fait un big saladier. Je vais le manger en 2 fois. Voilà. C'est ça que je voulais. Ouh là là. Ça fait trop du bien. Il est bientôt 22h. Je viens de commencer à manger. Mais là, je suis tranquille pendant minimum 3 jours.
Vu que là, je prends bien des forces, demain matin, je vais aller courir. Ça fait du bien. Jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais être aussi content de manger du riz. La bougie, c'est une bougie à l'infini. Mais sur les côtés, ça a commencé à fondre et tout. Franchement, ça peut être une bougie que je peux faire, que je peux dupliquer. Petite lecture, c'était dans ma bibliothèque. Hier, j'ai fini le livre sur un jeune qui a vu ses parents mourir, qui a décidé de quitter le Ghana pour aller en Europe, sauf qu'il s'est trompé de bateau de marchandises, il s'est retrouvé en Argentine. Une histoire de ouf, j'ai kiffé. Bientôt, ça va faire 1 mois. 1 mois que je parle à personne. Bon, je pars à ma lecture, je vous laisse. Je pensais pas finir tout ça. Regardez ce qu'il reste. C'était rempli quasiment à bord. Ah non, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Là, je suis en train de me chauffer une petite tisane. J'ai mis dedans ortie et fenouil pour un peu aider à la digestion. Il est 3h du matin. J'ai appris une chose sur moi, ici, c'est que quand je vais pas bien, je nettoie tout. Ma réaction par rapport à quand j'ai reçu le panier, elle m'a dégoûté. Vraiment, je me suis mis dans un état de ouf. Hein. Genre, j'étais là dans le lit en train de énervé et tout, mais pour rien du tout. En réalité, pour rien du tout. J'ai peur de devenir touché à force de rester ici parfois. C'est ça qui me fait le plus peur. En tout cas, j'ai tout rangé de fond en comble. Les coins, les recoins, la cheminée. J'ai fait toutes les chambres. J'ai fait du sport. Je sais que j'ai dit que j'allais me reprendre en main. Et peut-être certains d'entre vous diront « Ouais, mais comment ça te reprendre en main? Toi, tu manges bien, tu fais du sport, tu t'occupes des poules, tu lis. » Tout ça, mais il ne s'agit pas que de ça. Je vais encore réfléchir, je vais écrire. Écrire, ça m'aide énormément. Bref, en tout cas, là, je suis bien. Tout est nickel. C'est la poule qui a peur des rayons. Finalement, j'échange la course à pied contre une petite promenade. J'en profite pour jeter la poubelle et remplir l'eau. Ça va me faire du bien, je vais me dégourdir un peu les jambes. Les poules, elles ont trouvé leur bonheur avec les moutons, hein. C'est cool. Avant, elles restaient tout le temps devant ma porte. Maintenant, elles kiffent. Toujours rassuré de savoir Chloé est là. Je vous jure, cet endroit, qu'est-ce qu'il est apaisant. Toute la journée, on entend les oiseaux. J'aime bien dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. C'est ma façon de dire que je surmonte les difficultés et les baisses de morale. Sauf qu'ici, les bas sont difficiles à gérer. Donc je continue mon ménage. Ça me fait du bien. Ah, ça fait du bien. Voilà. Le soleil se couche. Ça fait plaisir quand c'est tout propre. Oh là là. Voici les poules sont toutes présentes. Allez, faut rentrer. Copine. On rentre. C'est bien. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a un petit œuf, les copines? Je fais ma petite inspection. Il n'y a pas d'œuf. Bon, vous m'avez pas fait plaisir aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Je vous kiffe quand même, les copines. Bonne nuit. Quant à moi, c'est l'heure de manger mon riz. Du citron. Voilà. Je prends des petits fruits secs. Graines de courge, noix et amandes. Je me regardais dans la glace tout à l'heure. J'ai perdu énormément de gras et je me suis un peu musclé. Sachant que j'ai commencé le sport sérieusement ici le 19 mars, on est le 6 avril. Ça paye d'avoir une bonne alimentation et je vais faire du sport. Aïe 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 aïe. Pas me laisser manger tranquille. Allez dans la cuisine. Je vais ouvrir la fenêtre. Ça déguerpille. Je garde la porte fermée.
Bizarre. Bizarre. Il y a une bonne leçon que m'aura appris cette chauve-souris, de fermer la cheminée quand je l'utilise pas. Voilà. Le principal, c'est que ce que je fais soit utile aux autres d'une manière ou d'une autre. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est pas le but de dire, ah bah voilà, je suis resté 6 mois tout seul, je suis resté 7 mois tout seul, peu importe. Je sais même pas si je vais les faire les 6 mois. Si j'ai eu ce que je veux, j'arrêterai avant. Depuis que je suis ici, bah, vu que je suis tout seul, je peux que être moi-même, en réalité. Je vais quoi je vais faire le mec avec les poules. Je peux que rester moi-même ici. Il n'y a que moi. Et j'ai pas d'entretien d'embauche pour faire semblant que je suis motivé. Et j'ai pas de gens à vouloir impressionner. J'ai personne là. Je suis moi-même. Les derniers soirs, ils étaient pas faciles. J'espère juste... j'espère juste être sur la bonne voie, mais... Je sais que je suis sur la bonne voie. Je le sais, je le sens. Alhamdoulilah. Toujours. Toujours, je suis reconnaissant. Reconnaissant de chaque jour. Ici. Chaque jour en général. Mais j'ai tendance à l'oublier, alors qu'ici, je l'oublie pas. Ça fait vraiment du bien. Nouvelle ligne. Ouais. Le fameux jour. Ah là là. Je suis en train d'écrire un plus long message que d'habitude, parce que c'est la fin du Ramadan. Je vais lui demander exceptionnellement de m'envoyer un message pour me dire quand est-ce que le Ramadan est fini, parce que j'ai aucun moyen d'en être sûr. Oh là. Aujourd'hui, je le sentais. La première fois, les amis, qu'il y a 2 œufs. C'est-à-dire que là, il y a une deuxième poule qui s'est mise à pondre. Là. Alors là, ça fait trop plaisir. Là, c'est supplémentaire aujourd'hui. Il y en a un, il est petit. Et l'autre, celui d'habitude, qui est plus balèze. Je pense, hein, si mes analyses sont bonnes. On les range ici. Un là. 1 et 2. C'est-à-dire là, ça va de 1 à 2. Après, les jours, il y en a 3. Ouais, les copines. Par contre, écoutez, je viens de laver. Pourquoi vous venez faire caca devant la porte? C'est très grand. Il y a trop d'espace. Demain, c'est le dernier jour de jeûne et c'est l'Aïd. Donc, je suis trop content. Je suis trop content que ce soit l'Aïd. J'aurais voulu le faire avec ma mère. Du coup, c'est l'avant-dernier repas. L'avant-dernier repas du Ramadan. J'ai rien à dire en vrai, je suis juste content. Il y a du riz ce soir, il y a 2 œufs. Je vais me faire un peu de chou-fleur, parce que je commence à kiffer le chou-fleur. Avec un petit peu de sel, un peu de poivre, de l'huile d'olive. Moi en fait c'est ça, tu mets n'importe quoi, sel, poivre, huile d'olive, je mange. Hier c'était, vous savez, les larmes elles ont continué de couler hein. La nuit, je me suis réveillé, j'ai prié, ça a continué. C'est pas arrêté. Je pense qu'il n'y a pas de mal, ça fait juste du bien. Ça fait partie de l'aventure, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant ce que je suis en train de vivre. Je suis très heureux, je suis très reconnaissant. Alhamdoulilah, je suis content. Regardez. Il y a un chat. Je crois que c'est un chat. Une nuit, j'avais entendu un chat, on dirait qu'il est en train de se battre. Ça doit être lui. Wow, 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 wow. Pourquoi est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Il fallait que ça arrive en vidéo et que ça m'a fait... Là, j'ai trop de trucs qui me font des frayeurs en ce moment. Regardez. Maintenant, je suis un mec qui se fait du chou-fleur. Non, en vrai, je commence à bien aimer. Hein. Hop, je couvre l'eau. Comme ça chauffe plus vite. Ça me fait économiser du gaz aussi. Non, là, ce qui vient de se passer, c'est pour effrayer les humains, c'est pas possible. Au début, je me lamentais sur mon sort. Je me disais, j'ai pris cette poule qui
font pas d'œufs. Ça a duré longtemps. Et puis, il y a eu la première poule qui a fait un œuf. Aujourd'hui, j'ai eu la deuxième. Et la deuxième, qui a commencé à pondre, m'a fait me rendre compte que ça pouvait pas mieux se passer que comme ça. Parce que je me rends compte de la valeur des œufs que j'ai. Et surtout, ça crée une joie en moi. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer comment ça embellit ma journée de ramasser des œufs. Donc d'en ramasser un et maintenant deux. Et le fait que ça se fasse comme ça progressivement, en plus de me rendre compte de la valeur des œufs, et ben, c'est petit à petit que je me sens récompensé. Là, la journée est incroyable. J'ai envie de partager avec vous le décortiquage. L'œuf, il est tout petit là, il est tout petit. Vous voyez un œuf? Est-ce que vous voyez un œuf? Moi non, je vois une preuve d'amour. Et voilà, chou-fleur, l'œuf. Je vais le goûter direct. Là. Regardez ça. Oh. Pour les bougies, je continue les phases de test. Vu que cette bougie là elle est bientôt terminée, je vais essayer de nouvelles bougies. Ça c'est pas magnifique. Je vais commencer à m'habituer. Merci les copines. Bon là je me motive à m'occuper du potager. Je prends tout le matériel dont j'ai besoin. Je vais prendre aussi ce qu'il faut pour protéger le potager. Parce que depuis qu'il y a les moutons sur le terrain, bah, ils sont chez eux. Ça, je savais pas que ça demandait pas d'entretien les moutons. Le mec, je l'ai vu déposer ses moutons il y a bientôt 2 semaines, je l'ai plus jamais revu. Regardez. Voilà. Je sais pas si avec du cordage et des filets, ça va empêcher les moutons d'aller voir le potager. J'en ai aucune idée. Voilà. Ça va être utile. Je mets les gants. Ça rigole plus. Deuxième tentative. Avec les poules. Coucou! On y va! C'est parti les copines! Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Je vais continuer demain. Il me reste environ 5 trous à faire. Mais vu qu'elles sont dans mes pattes, ça me prend facilement le triple de temps. Parce qu'il faut que je fasse attention de ne pas leur mettre un coup de pelle, etc. Et qu'elles raffolent des verres. Vraiment, ça c'est leur délire. Si j'avais su, j'aurais ramené verre sec, verre à la vanille, verre au chocolat. Pour les copines. Je suis fan de mes poules. En tout cas là, dernier jour de jeûne, ça veut dire que ce soir, fiesta! Je peux manger demain, manger. Je crois que je vais me faire des lentilles. Je suis trop content. Trop content. Après l'effort, le réconfort. Le temps s'est amélioré et on en profite tous. C'est dans ces moments-là que l'aventure me paraît plus légère, plus facile. Donc j'en profite un maximum. J'ai jamais autant galéré à éplucher, à couper quelque chose comme ça. Je jure, c'est un truc de fou. Bien sûr ça, je suis sûr que au cuiseur vapeur c'est mort. Donc j'ai mis de l'eau à bouillir. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas ça m'a donné envie de goûter. Troisième victoire. Voyons voir. Ah, ça sent bon hein. Vous regardez le coucher de soleil. À demain. Quelques fruits secs, du miel et comme d'hab, mon petit citron. Ah, le dernier fton. Je suis nostalgique déjà du ramadan, je vous jure. Celui-là, il avait une saveur particulière parce que j'étais tout seul. L'année dernière aussi, je l'ai fait pendant ma marche avec des gens qui m'attendaient pour le ftour, musulmans ou pas musulmans. J'avais fait une partie en Espagne et une partie au Portugal. Waouh, je vous jure que le temps passe. Ça, c'est une belle surprise.
En vrai, pomme de terre avec plus de caractère. Magnifique. Magnifique et ça cale plus 10 sur 10. Je finis le repas. Je m'occupe encore de faire un peu la cuisine. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Et après, séance pectoraux. C'est la fin du ramadan, je peux reprendre des forces. Je vais partir courir aussi demain. Là, ça va même. Là, faut me calmer. Mon jeu préféré quand je suis dans la cuisine. Tac, tac, je nettoie ou je sais pas, je fais quoi. J'utilise un mouchoir, hop. Voilà, direct. Je suis tout seul. Je crie de bref. Heureusement que j'entends pas oui. Bon, j'irai pas à dire que je m'ennuie, là tout de suite. Je suis avec mes bougies, on est posé, tout va bien. Mais c'est que j'ai fini ma vie 3 fois. J'ai pensé à ma vie 3 fois. Franchement, là, la nette, là, me fait plaisir. Bon, elle pousse de profil, mais... Et ça, c'est une tuerie. Franchement, j'ai juste goûté là. Je suis tranquille pour au moins 2 jours. Ah là là, 4e semaine, enfin. Ah là, les numéros du loto. Le 9. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est bon, 4 semaines. Dans 4 jours, on est le 13, ça fera pile 1 mois. Quant à moi, comme d'habitude, hein, regardez, j'ai mis mes petites bougies ici. Et un mon thé qui est prêt, un petit peu d'écriture. Et puis je vais aller me coucher. On se dit à demain. Hein. Dans l'épisode de la semaine prochaine, le soleil fait son retour pour de bon. Il y a aussi une grosse erreur de calcul dans les provisions. Du coup, faut terminer le potager en urgence. Je m'attaque à la première toile de l'aventure, j'installe ma salle de sport en plein air et plein d'autres surprises. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. Les copines, 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 les copines.